Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une soupe marocaine. Elle s'appelle l'harira. Je vous présente les ingrédients. Il nous faut 2 céleris, quelques branches de céleri. Moi, je fais les feuilles. Il faut les feuilles, pas les bâtonnets, les feuilles. Voilà, à peu près 2 branches ou 3 branches. Moi, j'ai 4 tomates. Toujours les tomates, il faut qu'elles soient mûres, un peu mûres. C'est bien pour cette soupe. J'ai 4 petits oignons. J'ai de la coriandre hachée, à peu près 3 cuillères à soupe. J'ai un peu de lentilles. Voilà, 3 tiers d'un verre. Une bol des pois chiches qui sont été mis à la veille dans l'eau. Et après, j'ai enlevé la peau. Ben voilà. J'ai 2 cuillères à café de concentré de tomate. J'ai 3 cuillères de l'huile. J'ai ici un peu de sel, de poivre, le gingembre, le curcuma. Parce que chacun il met les épices comme il veut. Hein. Et j'ai à peu près 2 cuillères à soupe de vermicelle. Maintenant, je vais prendre mes tomates, les oignons, le céleri. Je vais mettre dans un mixeur, je vais les mixer et je vais vous montrer la suite. Voilà, j'ai coupé mes tomates, l'oignon et le céleri. Et je vais maintenant mixer tout ça. Voilà comment il est quand j'ai mixé tous les tomates, le céleri et l'oignon. Vous voyez, je vais verser dans ma cocotte parce qu'aujourd'hui je vais cuire dans la cocotte. C'est plus facile et ce qui c'est bien dans cette soupe, aujourd'hui je vais la faire sans viande parce qu'on peut mettre la viande coupée en petits carrés et des fois même des os. Si on a des os, c'est bien aussi, ça donne le goût. Mais aujourd'hui, je vais la faire sans viande. Elle est facile. Je vais mettre tous les ingrédients. Vous verrez. Voilà, je rajoute la coriandre que j'ai déjà coupée. On va mettre le pois chiche. On met tous les ingrédients. Et ça y est, on met à cuire. Hein. C'est facile, c'est pas trop compliqué. Hein. Voilà, j'ai mis les lentilles aussi. Le concentré de tomate, les épices, l'huile, mais le vermicelle c'est après. J'ai rajouté 1 litre d'eau. Et maintenant je vais mettre à cuire pendant 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Après 30 minutes de cuisson, voilà mes pois chiches qui sont cuits avec les lentilles. Vous voyez la sauce comment elle est. Ben maintenant, on va rajouter encore 1 litre d'eau pour qu'il soit, vous allez voir. Rajouter 1 litre d'eau bouillant. Toujours bouillant. Maintenant, je vais vous montrer une étape très importante de cette soupe. C'est que maintenant j'ai 3 cuillères à soupe de farine. Alors j'ai avec un peu d'eau et on mélange jusqu'à qu'on entretient comme la crêpe. Voilà, j'ai bien mélangé ma farine avec l'eau jusqu'à ce que j'obtiens un mélange, vous voyez, comme on dirait la crêpe, comme si on va faire de la crêpe. Mais il faut la travailler un peu bien pour qu'il n'y ait pas de gros. Avec moi, comment je fais. Alors maintenant, vous voyez, ça commence à bouillir, mais il ne faut pas laisser trop bouillir, pour comme ça vous arrivez à mélanger la farine que je vous ai montré. Maintenant, voilà ce mélange. On prend toujours la louche dans la main droite et cette farine dans la main gauche. Et on commence
Ça, c'est très important. Moi, je vous donne tout le secret de cette soupe. On commence à verser comme ça, regardez-moi bien, comme ça. Et on mélange, ça c'est important. Il faut toujours tourner votre louche dans la cocotte ou dans la marmite ou comme vous voulez. Voilà, on verse et on mélange. Comme ça, voilà. Tout doucement, vous tournez et elle va tourner toute seule. Et vous versez tout doucement et vous tournez et continue. Et toujours, il faut regarder si c'est bien, si ça va ou si elle a besoin. Parce que chacun, il y en a qui veulent un peu épaisse, moyennement, un peu légère. Chacun ses goûts. Moi, pour moi, c'est très bien comme ça. Et maintenant, pendant cette... je vais vous dire, il faut continuer à tourner de temps en temps pour que ça ne s'accroche pas en bas, au fond de la marmite, et laisser cuire au moins un quart d'heure. Ça, c'est important pour que la farine soit bien cuite dans cette soupe-là. Et après, dans 10 minutes, on va se trouver pour mettre la vermicelle. Si on n'aime pas, on n'est pas obligé de... Il ne faut pas la rajouter. Sinon, on la laisse comme ça. Moi, des fois, je la laisse comme ça. Elle est très bonne. Et après un quart d'heure de cuisson, vous voyez, maintenant, je vais rajouter la vermicelle. La vermicelle, elle ne prend pas beaucoup de cuisson. À peu près 2-3 minutes, pas plus. On prend notre vermicelle et on la met comme ça. Et on mélange. Et on laisse 2 minutes, pas plus. Voilà, notre soupe est terminée. Si vous êtes à côté de moi, vous allez sentir comme ça sent bon. J'espère que vous allez la refaire. Et vous suivez l'étape comme je vous ai montré. Et regardez, regardez. Franchement, regardez. Ça sent bon, je vous dis pas, hein. Et c'est une soupe, elle est très nourrissante, elle est très bien. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Voilà. J'espère que vous allez la refaire et vous allez l'aimer. Et nous, on l'accompagne toujours avec des dattes ou avec... ça s'appelle chibbakia, un petit gâteau marocain ou avec les bréois. Moi, j'ai que ça. Et ben, je vous souhaite une... J'espère que vous avez aimé cette recette et j'espère aussi que vous aimez ce que je vous prépare. Et j'aime bien que vous m'encouragez. Et si des fois vous voulez quelque chose, vous allez quand me sur le commentaire, vous me dites ce que vous voulez, je vais essayer de vous le faire. Et alors, je vous souhaite à bientôt. Hein. Voilà.